Ouais. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa Bienvenue dans rahmatullah. mon bureau, Wa cher barakatuh. entrepreneur, actif, Avec réactif grand plaisir, et avec grand surtout plaisir. proactif. Ouais. J'aime bien parce que c'est proactif. Melgim, C'est moi. c'est mon deuxième épisode sur la page Magoimo Dubaï. La première fois, j'avais reçu Emile, que tu connais très bien aussi. Aujourd'hui, ouais, c'était très qualitatif avec Emile. Tu vois, là, c'est un peu ça réduit, va être etc., mais tout aussi qualitatif. pourra Peut-être on va faire moins de toujours temps. refaire. Exactement. Non, c'est pas aussi Donc voilà, qualitatif. je voulais te présenter à la communauté, je voulais te présenter aux gens, toi, ton Oh, je suis projet, pas prêt, tes hein. ambitions. Donc voilà, présente-toi Ouais, en quelques mots. salut Maga. Alors, je m'appelle Merdim Vrela, j'ai 27 ans. Je suis, disons, un créatif. Petit à petit, dans ma jeunesse, j'ai toujours fait des photos et des vidéos. On m'a dit, ah, tu cadres bien, etc. Et on me dit, putain, mais en fait, je peux devenir photographe et vidéaste. Donc, j'étais à l'école, truc classique, j'ai eu mon diplôme, etc. Mais je détestais l'école de tout mon cœur. Je voulais me la brûler. Comme de Mon padre tous. il m'a dit, viens au chantier si tu veux pas aller à l'école. Mais à côté de tout ça, j'avais toujours mes rêves d'acteur, film, cinéma, etc. Donc, je vais au chantier, etc. avec mon padre. Puis après, je fais des livraisons, des métiers comme ça, tu vois, tout nul. Et petit à petit, un type il me dit, hey, tu peux me faire une séance photo, 50 euros. J'ai gagné 50 euros. C'était le plus beau jour. Genre, Dinguerie. ce que tu faisais en 5 heures ou une journée de travail sur chantier, tu l'as fait en... Mais non, mais c'était très peu 50 euros parce que je peux demander 500 euros pour une séance photo, mais c'est juste le fait que je suis payé pour faire une photo. J'ai fait des photos toute Ça ma t'a vie. fait un déclic, quoi. Exactement, Mag. Le premier argent qu'on gagne, c'est toujours eux les meilleurs. Mhm. Après, tu t'en fous. Peut-être tu vas gagner des milliers, mais tu vas dire, c'est robotique, c'est devenu naturel. et normal. Exactement, ouais. Mais du coup, ouais, les premiers 50 euros, j'étais choqué. Et donc là, je me dis, waouh, putain, j'ai fait des photos. Et moi, je faisais toujours des montages chez moi en mode créatif, passe-temps. Je me dis, mais en fait, je peux faire des vidéos et pas que des photos. Et j'avais un ami qui faisait que des événements, il faisait des vidéos, limite c'était des soirées, des événements vraiment, tu vois, où il y a beaucoup de gens qui se mélangent, il faut capturer des émotions. Mhm. Je me dis, putain, j'aime bien le métier de mon ami là, et j'ai copié-collé. Je l'ai copié. Le garçon, il avait un Copy-paste. Sony, j'ai acheté un Sony. Je lui ai dit, hey, tu gagnes de l'argent quand T'as tu fait fais un des événements? CTRL-C, Il dit, oui. CTRL-V sur toute Ouais, la c'est ligne. combien? C'est 100 euros, 200 euros? Ça montait à 300 euros, 250 euros, 300 euros, jusqu'à 400 euros. Des vidéos d'événements. Du coup, tu faisais tes jobs à côté, toujours, Donc là, en j'étais parallèle. chantier ou livraison, je sais pas, je faisais l'un des deux, quoi. Et à côté, tu continuais ta passion. Ouais, mais ça, c'était, comme je t'ai dit, c'était un truc inné. J'ai toujours aimé faire des photos et des vidéos. Mhm. Et petit à petit, j'ai prosé sur Instagram. Je suis allé, j'ai vu qu'il y avait des soirées à thème, un peu musique, tu vois, comme ça le soir. J'ai dit, waouh, hey, je peux vous faire une meilleure vidéo que ça, parce qu'ils avaient une vidéo vraiment éclatée où le vidéaste filmait les lustres. Au lieu de se concentrer sur les gens et les émotions et faire pop le truc, il filmait des lustres au ralenti. Je fais, hey, je peux faire mieux que ça, mieux que votre lustre. Je filme gratuitement. Je viens, je filme gratuitement. J'ai fait la vidéo, je suis venu, j'ai dit bonjour, tac. Le montage, je l'ai tué parce que je faisais ça tout le temps, je kiffais. J'ai fait des effets de dingue, j'ai mis, waouh, peut-être 10, 15. T'as pas l'impression de travailler quand tu fais ça. Hein. Ah non, c'est joué, c'est comme jouer à la play, tu fais des montages. Pendant 10, 15 heures, j'ai fait le montage, je l'ai envoyé, il m'a dit, j'ai kiffé. Et je crois que j'ai commencé comme ça, je lui ai demandé 200 euros par événement. Waouh! Et là, c'est le début de vidéaste. Attends, je fais un résumé de ma vie. Hein. Donc là, je suis devenu vidéaste. Après j'ai l'année, ouvert mon- t'avais quel âge? 2018, je crois, ma première vidéo. T'avais J'avais quel âge? J'avais 23, 22. Donc là, ça fait vraiment à peu près 5 ans que... Ma vie, elle était vraiment périmée de 20 à 23. J'ai rien fait. Je sais pas si tu as déjà eu des périodes comme ça où tu es entre l'école et des jobs qui servent à rien. Tu m'avais montré une photo dans la voiture, toi, où tu étais avec tes crânes rasés là. Ouais. Tu étais puis restes. Ouais, une période de ma vie où je travaillais pas, où je faisais rien, j'avais aucun revenu, Il fallait pas qu'on je savais fasse pas ça. quoi faire. Mais en fait, je pense que c'est des passages dans ta vie qui sont un peu obligatoires pour que tu aies le déclic et que tu te lances en fait à faire des choses, à être actif et à être dans l'action. Je pense que c'est un passage obligé en fait. Ouais, mais limite, je regrette là, parce que en fait, toute la jeunesse à l'école, pourquoi j'étais à l'école de 18 jusqu'à 23? Je sais pas ce que j'ai fait jusqu'à 23 ans. Ouais. Ou 22, 23. Bah, tu cherchais ta passion, tu cherchais tout ce que tu allais faire. Ouais, mais il y a mieux. Moi, je me dis, il y a des gens qui percent à 18 ans. Les gens, ils disent, non, t'as le temps dans la vie. Non, moi, je préfère dire, je suis un perdant. Lui, il a gagné, il a été plus vif que moi. Ouais. Plutôt dire, pourquoi j'aurais pu faire mieux. Donc, Bah, regarde, aujourd'hui, on est dans le centre de Bruxelles, on est sur la grande place où il n'y a pas moyen de trouver une place de parking, les gars, c'est un truc de ouf. c'est Et vrai tu as ton propre que le podcast. le podcast studio où voilà, énormément de créateurs de contenu maintenant, où le podcast est connu de plus en plus, viennent tourner. Vous avez même eu dernièrement un parti politique, Ouais, il me semble, les engagés, c'est ça? ouais. Donc franchement, chapeau, c'est bien, c'est un beau parcours. Je pense que c'est inspirant également pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas forcément
quoi faire de leur vie, vers quoi s'orienter. Je pense qu'il faut que vous compreniez quelles sont vos forces, vos faiblesses. Toi, tu as vite compris que toi, ce que tu aimais et ce dans quoi tu excellais, c'était la photo, vidéo, le montage. J'ai vu pas mal de tes réalisations, ton portfolio aussi que vous avez fait avec Malik, c'était vraiment bien. Donc, je pense qu'il faut que vous trouviez vos forces et vos faiblesses. Il faut les analyser également et que vous passiez à l'action, tout simplement. Ouais, moi j'ai un avis de psych, c'est qu'il faut tout le temps rester droit. Dans la vie, si tu restes droit, même si tu n'as pas de passion, ta passion c'est l'immobilier, etc., normalement tu dois percer. C'est impossible de ne pas percer. Et qu'est-ce que tu entends par... Droit, ça veut dire vraiment rester droit, faire du mal à personne, essayer de faire tes prières à l'heure, faire les bonnes actions, ne pas faire de péché. Exact. Parce que, je te jure, même si tu dis dans la vie, alors il faut faire un calendrier, je suis nul en ça, je suis fort en ça. Moi, je suis nul parce que j'ai jamais fait ça. Tout ce que j'ai fait, c'est rester droit. Ça veut dire les gens, quand ils essayent de bip, toi, tu les calmes pas en retour. Tu vois? En fait, il faut vraiment rester droit. Et je pense que tu es obligé de percer. Parce que tu viens de dire, c'est vrai que je suis passé de 2008, hop, et là, j'ai mon studio de podcast. Je sais même pas comment j'ai fait. C'est juste que je suis resté dans mon style. Je fais du mal à personnel. Tranquille, je fais mon truc, j'écoute personne. Et vraiment, rester droit, travailler. Et ouais, toute ma vie, je restais droit. Parce qu'en fait, rester droit, c'est plus difficile que l'on croit. À chaque décision de ta vie, tu as l'opportunité d'aller à gauche, vers le shaitan ou vers le droit chemin, tu vois. Et normalement, si tu suis ton plan, même que Dieu t'a écrit, est-ce que tu peux te tromper? Pas du tout. Non, parce que toi aussi, peut-être là, tu fais IMO. Peut-être dans 5 ans, tu seras sur autre chose. Tant que tu restes droit et que tu n'as pas la flemme et que tu travailles et que tu fais du bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'il y a vraiment cet aspect... voilà, ici, on s'adresse vraiment à nos viewers musulmans, nos frères, nos sœurs. L'aspect din, l'aspect religion, c'est vraiment une partie la plus prenante de votre vie, de notre vie, de nos vies. Et je pense que déjà, ça instaure une certaine discipline. Et tant qu'on reste droit, comme tu viens de si bien l'expliquer, on reste droit dans nos bottes, tu restes authentique, transparent, parce que tôt ou tard, si tu essaies de la faire à l'envers à quelqu'un, si tu mens, si tu fais du mal à quelqu'un, tôt ou tard, ça va te revenir. Les gens, ils appellent ça en général le karma. Non, c'est très bien que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse rien au hasard. Comme tu l'as si bien dit, on a tous nos routes qui sont déjà tracées. On a déjà notre chemin qui est tracé par Dieu, mais il nous laisse toujours le choix. Il nous laisse le choix. Est-ce que tu savais que... Dites-nous dans les commentaires, les amis, si c'est vrai ou pas. Mais je ne sais plus où j'avais entendu ça, qu'apparemment, la monnaie qui s'appelle le dinar, tu vois? Dis-moi. Quand tu sépares le mot en din et nar, c'est quoi? Le feu. Le din et le feu, soit tu prends l'argent dans le din, soit tu le prends dans le nar, dans le feu. Donc ça veut dire que tu as deux moyens de subsistance. C'est-à-dire que on a tous eu le choix d'obtenir notre subsistance de manière halal, autorisée, c'est ça, agréée par Dieu. C'est très clippable sur Instagram. Hein, ouais. Ou nar, dans le feu, de manière haram, interdite en islam. C'est-à-dire que je suis certain que toi aussi, moi personnellement, j'ai déjà eu plein de fois dans ma vie, on m'a proposé des business très bizarres, très douteux, et heureusement, je n'ai pas été dans ce chemin-là. Pour moi, 90% des business sont dans le feu. Est-ce que c'est licite la musique? Les instruments, hop là, si je fais des vidéos avec ça, je suis perdant. Ah, moi, c'est très compliqué. Hein. Voilà, c'est sûr que... Dans les domaines IMO, etc., t'es éloigné, mais dans la création de contenu, t'es très proche de l'illicite. Malheureusement, aujourd'hui, malgré nous, sur les réseaux sociaux, quand tu scrolles, malgré nous, on écoute la musique. Dans chaque post, il y a... t'as de la musique. Et donc, malheureusement, c'est ça. On doit vraiment faire un effort sur nous-mêmes pour essayer de l'utiliser le moins possible, de ne pas l'écouter même et de rester droit et d'avoir du contenu sans musique. Mais effectivement, je comprends que pour toi qui es créateur de contenu, c'est ultra compliqué. Mais en tout cas, l'idée principale ici, je pense que c'est vraiment que les gens soient conscients du fait que s'ils restent droits dans leur botte, comme tu viens d'expliquer, tu peux pas... Et si tu es discipliné, et que tu te crées un plan de réussite, c'est-à-dire un plan avec une vision, ok, je vais faire ça, ça, ça. C'est ce qui me manque. Telle année, t'as pas de cette organisation-là? Non, je serais déjà millionnaire. Hein. Toi, tu serais milliardaire. Ah oui, gros. Imagine les gens à 18 ans, ils ont fait leur plan. Jim Carrey, il avait fait ça. Je sais pas si tu lis les livres de développement personnel. Napoléon Hill, il a aussi écrit ça. Tu dois écrire ta lettre en disant « Je veux 224 000 euros, 300 cents dans mon compte. » Visualiser vraiment. J'ai jamais vraiment fait ça. C'est peut-être ça le problème.
J'ai déjà fait, mais pas à ce point-là non Ah, tu l'as plus. pas J'ai fait, pas de, j'ai pas de vision board, j'ai pas de... Tu l'as pas fait non plus alors? Ouais, non, j'ai pas Et fait à ce point-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Je sais pas. Tu vois, c'est un truc C'est qu'on n'a pas juste, fait nous deux. c'est juste que je prends pas le temps de me poser, de coller, de le faire parce que, bon, On j'ai est mes perdant. pensées, c'est-à-dire que je me projette quand je suis dans ma voiture, je m'imagine dans ma Panamera quand je roule, je m'imagine en train de rouler vers ma villa à Dubaï, je m'imagine inspirer des millions de personnes voilà, à être dans l'immobilier, à se lancer dans ce business, à gagner de l'argent, à faire des conférences. Mon rêve, c'est de faire des conférences, tu vois. Allez, Et Inch'Allah, parlez. je le ferai, je le Ok. ferai. Et tu le TEDx. feras aussi, bien sûr. Tout ça, c'est faisable avec l'aide du Tout-Puissant, mais je pense que voilà, on doit continuer de bosser de manière acharnée comme on le fait actuellement. Je pense qu'on a du mal assez. Pour moi, je c'est pas pense assez. on a du mal à se reposer et voilà, on a pas mal de business, pas mal de choses. Pour moi, c'est en pas même assez. temps. Moi, je suis vraiment dans la mentalité de saigner. Tu vois les rides sur un saigner. Tu te réveilles le matin, tu fais rien. Tu vas sport, travail, rien d'autre, rien. Tu peux pas aller sur Instagram pour scroll 20 minutes. Ça, c'est le gagnant. Et ça, c'est pas moi. Hein. Moi, je perds mon temps sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ose même pas dire que je travaille beaucoup. J'ose pas, tu vois. On peut faire tellement plus. C'est Vraiment, clair. imagine-toi les gens d'un temps. Iman Ghazi, il a quel âge là? Tu vois, les gens qui sont Ouais, déjà millionnaires, dans même 25 s'ils ans. vendent des formations, ils font un peu de mensonges, etc. À côté, c'est des bosseurs. Moi, j'aime bien m'inspirer vraiment des jeunes, que ce soit Yomi, Antoine Blanco qui est avec Yomi, tu vois, Ouais, bien Voilà. sûr. Je regarde, j'écoute leur podcast. voilà, ils font des plans assis, ça, ils sont plus jeunes que nous deux, ils ont 23, 24. Mais voilà, après, chacun a sa route. Peut-être que tu sais, je me suis déjà Ils ont posé la travaillé question. plus, hein. Je me suis déjà posé la question. Effectivement, ils ont travaillé plus, ça c'est certain, pendant que peut-être nous, on était en train de jouer à Call of Le ou destin. être sur chantier, parce que moi aussi, comme toi, j'ai déjà été sur chantier, j'ai déjà été dans On des a le restos. balai tchétchène comme ça. Voilà, vous savez. j'ai déjà travaillé plein de jobs, voilà, pas top, qui m'ont même déménageur en Australie, ça m'a coûté le dos. Aïe. Mais au final, c'est vrai qu'on aurait dû se focus sur nos skills, améliorer nos skills qui sont après, finançables, enfin, qui vont nous rapporter de l'argent, Ouais. tu vois. Et c'est ça que je veux dire aujourd'hui aux gens en général. Perdez pas votre temps à faire un petit job en attendant, oui, pour survivre, je sais pas, chez Action. Mon frère, il travaille chez Action, il est étudiant là. Enfin, il a fini ses études, mais il est bientôt plus étudiant. Mais tant qu'il a le statut, il travaille pour se profite. dépanner. Mais mettez l'accent en fait sur le développement de skills qui vont vous permettre de générer de l'argent. 100%. Je parle, je sais pas, l'immobilier, ça peut être l'audiovisuel, Le business, ça peut être le business, le copywriting, ça peut être du SEO, SIA, du C'est ça que j'ai fait, référencement. hein. Quand j'étais au chantier, je pouvais gagner beaucoup d'argent, mais je savais que vidéo, je peux scaler, je peux l'en faire un business, c'est créatif. Et là, je vais gagner parce que c'était quoi? Il y avait un mot creation and evolution. Si tu crées pas quelque chose, tu évolues pas. Si toute ta vie, tes serveurs, tu es en train de rien créer. Tu Exactement. aides les gens juste avec merci. Soit etc. tu consommes le contenu, soit tu crées du Ouais, contenu il faut tout en créer. pour justement le mettre à disposition des gens et pour leur permettre à leur tour, grâce à ton expérience, toi notamment, bah, c'est l'audiovisuel, la création de contenu, tu as une formation dans la manière de prendre, dans la prise de photos, vidéos, montage, etc. Non? Est-ce que je vends une formation? Ouais, est-ce que tu as déjà un accompagnement dans ce Toute type? ma vie, on me demande, mais t'as je le sais pas. Ouais, qu'on je te appelle les jure, mille, là. je te jure, même moi j'ai ce problème. On me Ouais, demande, hein. on me demande oui, est-ce que Moi, je tu dis non, sais, je connais rien. est-ce que Alors, tu ça sais, fait est-ce que 5 ans tu aurais quelque chose du contenu, une formation pour l'instant, je donne beaucoup de contenu gratuit, des PDF, Ouais. etc. sur Dubaï, mais franchement, il faudrait qu'on pense un peu à répondre à la demande À et faire faire des millions en vendant des formations. millions, je sais pas, mais Non, en mais- fait, le but, pour C'est moi, aider les gens. avant, je ne comprenais pas, mais le but, que ce soit une formation en accompagnement, je pense que si tu achètes le bon truc, le but, c'est vraiment d'acquérir le savoir 100%. de la personne Mhm, et éviter les erreurs qu'elle a pu faire. mhm. Et en fait, c'est un shortcut, c'est un raccourci Exact. vers la réussite. Certes, bah, ça peut coûter de l'argent, mais je pense que c'est un Mais raccourci vers la j'espère que ça coûte de réussite. l'argent. Si ça coûte pas d'argent, ils vont pas s'investir, tu sais ça. Un Bien type sûr. qui achète un truc à 1000 euros, il va se dire, il va stresser, il va absolument écouter tout ce que le professeur lui dit. Et pas toujours, en fait. Parce qu'il y a des gens, Ouais. moi je connais des gens Dis-moi. qui ont déjà vendu des formations, Vas-y. qui achètent des formations à 2, 3, 4 000 euros Mais, et qui n'en font rien. ouais, mais ils sont riches ou pas eux? Je sais pas, ça je sais pas. Mais Ils ont c'est vraiment comme ceux perdu qui... 4000. Oui, 4 000 euros, mais Mais- pour, tu sais, pour certaines personnes, 4 000 euros, c'est peanuts. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, si eux, ils avaient déjà de l'argent, c'est pas C'est comme toi ou moi, je sais pas, n'importe qui va payer un abonnement chez Basic Fit à 30 euros et qui va une fois par mois.
Non, j'essaie d'y aller. Il faut y aller, attention. Ouais, il faut y aller. Bon, ça va, on est plus ou moins Ouais, fit quand même. tu vas prendre On est bien. Bientôt Et- super sec. On va... Et ce que je veux dire, c'est effectivement, les gens n'utilisent pas toujours le contenu. Mais si tu le donnes, ils l'utiliseront encore moins. Mhm. Ils vont encore moins s'investir, etc. Donc, Exactement. et je pense qu'à partir du moment où tu passes du temps à créer 15, 20, 30 heures de contenu, c'est normal que ce soit rémunéré. Mais bref, passons à autre chose. Est-ce que tu fais ça seul ou est-ce que tu t'es associé avec quelqu'un? Là, je suis avec Jem qui m'aide pour le podcast studio, mais en général, j'ai toujours été un solitaire. Je te jure, j'ai toujours dit tout seul, s'associer, ça sert à rien, etc. Et je pense encore comme ça dans cette mentalité, pour ça dans mes vidéos, etc. Et ici, pour le podcast studio, là, je suis avec Jem, donc Jem Pictures, qui était photographe. Et à force de rester ensemble, Dédicace, etc. Jem. Dommage que t'es pas là. Ouais, à force de rester ensemble, il est puissant, tu vois, j'aime bien, hop, L'énergie, il vous peut- avez la même énergie, je trouve. C'est ce que j'avais remarqué, Ouais, ce qui c'est m'a une sauté aux yeux. facilité. Ouais, les gens chaque fois me disent, vous êtes deux malades. Ouais. Vous êtes deux malades. Mais c'est ce qu'il complètement faut, je tintés, quoi. pense. Mais c'est lui, il est fort en blague. Hein. Moi, c'est lui qui a commencé à faire des blagues, mais je me dis, putain, ça marche les blagues dans la vie, même dans le professionnel. Et maintenant, je commence à faire des blagues aussi. Mais ouais, Jem, donc par le podcast studio, il aime bien les vidéos, donc je me permets de le former, de lui apprendre des trucs en vidéo. Et lui, il peut faire les montages. Lui, il est photographe, il m'a dit, il est photographe de Ouais. mariage et tout, alors Ouais, un il fait photographe des photos de professionnel. ouf, Ouais. ouais, c'est photographe pour Bruxelles, il a fait plein de trucs. Donc voilà, maintenant pour le podcast studio, je fais les tournages, je fais les montages. On fait les deux en fait. Parce que là, c'est trop chaud de faire tout seul. S'il y a plein de gens qui viennent, 2 invités par jour au podcast, faut enlever les cartes SD, exporter, etc. C'est pour ça que j'ai mis. En plus, là, vous commencez déjà à avoir une belle notoriété et l'agenda commence à se remplir. J'espère. Notoriété, oui, l'agenda, non, tu vois. Non, Sur Insta, on a des abonnés, des likes, etc. Mais l'agenda, pas toujours. Mais les amis, deux sont liés. abonnez-vous, le podcast studio, on mettra le podcast lien studio. dans la description, on mettra aussi les réseaux de Chem et de Mergame Mais petit à également. petit. Donc franchement, n'hésitez pas si vous voulez filmer du contenu qualitatif tel que celui-ci. Il y a vraiment des micros professionnels, des caméras, des 4-5 caméras. Il y a les lumières, il y a vraiment l'ambiance y est. Vous voyez la déco et vous avez aussi l'accueil par nos 2 fous ici qui vous accueillent avec Ah, là, une je suis tout énergie, seul, je suis avec mon une... jean ici, mais- avec une, avec Pardon. une excellente énergie, vous voyez. Donc, franchement, n'hésitez pas à venir, à visiter, à filmer du contenu ici. Aujourd'hui, on sait que le contenu, il est ultra important quand on a une activité, un business. Mais même sans business. Je regardais un truc la fois passée, c'était un millionnaire qui disait que la seule chose qu'il investit maintenant, il a tout, hein. Peut-être il a du pétrole, il a des appartements, il a des pays, il a des yachts, tout ce qu'il veut c'est du contenu. Il a dit là où il a plus le grow son investissement, peut-être il a fait 30% en plus, des millions qu'il met, c'est dans la création de contenu. Donc il paye des studios, il paye des scripts, il paye que ce soit des équipes de maquillage pour faire du contenu, pour Je pense toucher plus de gens. Je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte à quel point... Aujourd'hui, j'ai tourné quoi, à peu près 3 heures. T'es juste, t'es très rapide. Tac, Je tac, pense tac, qu'ils tac, tac. ne se rendent pas compte de la charge de travail, les amis, que c'est d'écrire des scripts. Bon, c'est pas toujours scripté, il y a des fois des choses Déléguez ça au naturelles. podcast studio, on va faire ça pour vous. Vous devez juste vous asseoir et parler. Boum. Montage compris, les amis. Ouais, avec des options Donc, de montage. Sinon, t'as raison. Les montages, les scripts, Les idées. les vidéos, filmer, l'énergie, le temps. Je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais en tout cas, ça fait énormément plaisir de voir la communauté grandir, la communauté Magoimo Dubaï. Je sais ce qu'il va dire, on va y arriver tout de suite. Mago, De voir la communauté hyper- grandir et surtout de vous aider, de vous accompagner là-dedans. C'est un vrai plaisir, les amis, de répondre aux centaines de questions que je reçois, que ce soit Instagram, WhatsApp. Sachez que je réponds au maximum. Et pour revenir à ce qu'il dit, Ouais, on il a commence à créer posté... du contenu et il a mis une vidéo. Regardez la puissance des réseaux sociaux. Il avait pas de Frérot, vues. le million. Non, Eh ouais. ouais, Attends, c'est- il voit la caméra ou pas? Et voilà. Les gars, ce matin, c'était à 700 000 vues. Les Non, gars, 500 000 vues, non? On a percé l'algorithme Instagram. Première vidéo à 1 million de vues. Comment c'est Michel. possible? Parce qu'au début, tu vois, ça faisait 2000, 3000 et il a posté un Eh, reel. c'est incroyable. CR7, Boum. les gars, il a le pouvoir de changer une vie. C'est incroyable. J'ai posté CR7 Non. il y a t'as 22 vraiment heures. pas- En 22 heures, CR7, il m'a fait 1 million de vues. C'est un truc de ouf. Mais maintenant, on peut Alors, voir 1,1 ou ça va rester à 1 million puis 2 millions? Je sais pas, Parce frérot. que ça serait bien d'actualiser, comme ça, il va direct que ça va faire 100 000 vues en plus. Non. Même pas 10 000. Ah non, 1 million, toujours, Mais on est malheureusement. t'inquiète, petit à Mais petit. enfin bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les amis, le personal branding, peu importe ce que vous faites, vous avez un restaurant, un snack, une Félicitations pour un activité. million de vues, hein. Désolé. Merci Tu peux beaucoup, continuer les à gars. parler. Lâchez des confettis. Montagne. Euh, Un snack, restaurant, tout. un snack, restaurant, sport, Esthéticien, fleuve, kiné. esthéticien. Peu importe quelle que soit votre activité, si vous commencez à créer du contenu, ça va vous apporter des leads qui sont des clients potentiels que vous pouvez après convertir
et obtenir un meilleur revenu. Donc, les amis, n'attendez plus et vraiment lancez-vous. Ne fût-ce que dans un début, si vous n'avez peut-être pas les moyens, Téléphone, tout le monde a un prenez un téléphone. téléphone, mettez-vous un trépied là, Ouais. et puis filmez-vous tout simplement. Aujourd'hui, c'est vraiment ultra important et je pense que voilà, je pense donc je suis. Il pense donc il est. Voilà, Comme disait exactement. Atlas soulevant Est-ce la terre, que- la philosophie. Non, je rigole. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, Est-ce toi, que... rajoute quelque chose et moi je suis. Mais non, Très sauvage ce podcast. Hein. Je suis absolument préparé. Du tout, Normalement, du tout. en fait, les amitiés, c'est à gauche et à droite. Mais j'ai vu les deux chaises là, je dis pourquoi pas. J'ai Une caméra sur toi, une caméra sur nous J'ai deux. fini de pas filmer du mon tout à contenu, quoi. je me suis dit, mais tu sais quoi, on va faire un podcast Exactement. improvisé. Mais toi et moi, j'ai remarqué, on fait souvent ça. Genre, quand on était dans Il les faut Ardennes, faire on ça. faisait un barbecue. Mais heureusement qu'on a fait. On l'a fait en TikTok. 2-2, tac, 30 000 vues déjà sur TikTok. Hein? Ça monte, Parce ça qu'on a monte montré doucement. 1 million de vues, mais les gens ne savent pas qu'un million de vues, c'est des abonnés, des dizaines d'abonnés, voire des centaines d'abonnés. Avec ces abonnés, tu les formes, ils apprennent. En une semaine, c'est Connexion. ça, en une semaine, 400 abonnés, je crois. un truc. Ah ouais, carrément. Donc, tu as vraiment eu ça 400 me- abonnés en ouais. plus. 400 êtres humains qui se suivent, qui pourront te contacter. Là, t'es à Dubaï. Non, c'est ça, c'est ça. Mais c'est bien parce que ça permet d'avoir une meilleure visibilité de manière organique. C'est-à-dire qu'on ne paye pas des publicités à Insta, etc. L'organique, ouais. c'est toujours le meilleur choix. Mais voilà, il faut savoir aussi que les algorithmes sont différents d'une plateforme à l'autre. Ce qui fonctionne sur Insta, la vidéo de millions de vues avec CR7, là, où j'ai fait un genre de mème, elle a fait 1000 vues sur TikTok, frère. Sérieux? Je te jure, la même. Hein. Alors que la vidéo que j'ai fait faire de des nous, vidéos 30 000 vues sur Oui. TikTok, elle a fait 800, 900 vues, 1000 Bizarre, vues, hein. un truc comme Bizarre, ça. c'est bizarre. Donc voilà, YouTube, c'est encore différent. Donc voilà, les amis, si au début vous postez, vous avez 3 vues par vidéo, ne vous découragez pas, continuez, lancez-vous dans le business, quel qu'il soit. Il y en a qui peuvent se satisfaire de la routine, il y en a qui peuvent Moi, par exemple, on est 4 frères, et on est 4 frères fondamentalement différents. Moi, je suis l'aîné, j'ai toujours été celui qui est dans le business, qui bouge, qui voyage, qui fait les choses. Celui juste après moi, lui, on a 6 ans de différence. Lui, il est dans son CDI, il est très heureux, il gagne ses 2000 € par mois, il est heureux. Il a sa famille, sa vie de famille, il va au travail, il rentre, il joue à Call of, il est heureux. J'en ai un autre, le troisième, lui, il vient de finir un master en criminologie, mais malheureusement, la criminologie ici en Belgique, t'as pas de taf, tout le monde s'en fout. Allez. Ouais, je te jure, c'est un truc de ouf. J'avais dit de faire droit fiscal. Hein. T'as pas écouté. Oui, sert le diplôme alors. Il sert à dire que j'ai un diplôme. Et donc, criminologie, lui, il a du mal à trouver un taf. Et j'ai un autre frère qui, lui, lui, est tranquille. Il se repose. Si, les gens, Lui, il dit pourquoi je travaillerais alors que nanana, enfin bref. Ma perspective, travailler. Voilà, exactement. On se repose sur l'aîné. Mais bref, tout ça pour vous dire, les amis, si vous n'êtes pas heureux de là où vous êtes actuellement, si vous n'êtes pas content de votre situation actuelle, si quelque chose vous gêne, vous dérange, vous êtes le seul qui pouvait le changer. Pardon, j'ai dit Il a appelé son dos. Voilà, c'est ça. Sinon, vous êtes Ne vous ici. suicidez pas. Mais bref, vous êtes le seul qui avait le pouvoir de changer ça. Et il y a personne, tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde s'en fout de vous, tout le monde s'en fout de nous, tout le monde s'en fout. Au pire des cas, tu fous rien, tout le monde est content parce que tu vas pas évoluer. Tu as remarqué à partir du moment, à un certain moment où tu commences à évoluer, tu commences à perdre des amis. Ah non, mais c'est obligé. Ouais. Ah non, les gens ils sont confortables dans la perte. Si tous les amis ils perdent et jouent à Call of ou n'importe, ils sont là à FIFA, etc. Et ils te voient toi qui est en train de grind et du coup toi tu fais de l'argent et ils disent merde, j'ai pas eu le courage et la volonté. Mais c'est normal. Ils te haïennent, ils te portent l'œil. Ça c'est obligé. C'est pour ça que même moi dans mes posts des fois j'essaye. Ils te lancent des petites non piques. haïennable. Tu connais ce genre de personnes aussi, des potes Non, jaloux, Ouais. dans le passé, je sais pas si j'ai ça, moi j'ai beaucoup ça, qui te lancent des petites piques. Comme quoi Je sais pas, ça peut change, hein, tu voyages. Non, des piques sur tes habits, sur ton apparence, sur ta manière d'être, ta manière de parler. T'as jamais vu ça? Dans le Non. passé, quand j'étais jeune, je veux dire, quand j'avais peut-être 17, 18 ans, 16 ans, Exactement ça. des gens comme ça, et ces gens-là, je les ai zappés. Alhamdulillah, je m'en porte très bien. Mais maintenant, je comprends qu'il y avait un mal-être Ouais. et un certain dégoût que la personne, elle fait rien, elle bouge pas. Jalouse. Elle est jalouse. Et du coup, parce que moi, par exemple, j'ai jamais eu besoin de rabaisser quelqu'un, de dire, ah, tu crains, nanani, nanana. Quel Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, tu es focus sur Hey. toi-même. Work. Voilà. Tu vas au sport, tu reviens du sport, tu Voilà, crées quelque chose, tu vas exactement. sur ton PC, t'as pas le temps. Le type, il t'appelle, t'as pas le temps. Tu dis, hey, tu veux quoi? Il te dit, je vais aller manger. Tu dis, qu'est-ce qu'on va manger? J'ai à manger à la maison. C'est Non, ça. on va boire un café. Mais qui est le café? Quoi que j'ai besoin de café? Je bois de l'eau. Aucun temps, t'as du temps pour personne. Ouais. Le seul truc où t'as le temps, c'est si le type, il t'appelle pour aller à la mosquée.
aller faire du sport ou alors du business pour gagner de l'argent. C'est fou, quand nos padres ils sont chotis, ils sont cassés le dos, ils sont là, ils nous aident à la maison, ils sont pétés, et nous on a le temps d'aller boire un café, rester chill. Non. Voilà, je devais dire ça. J'étais dans une vidéo motivationnelle. C'est bon, c'est sorti. On devrait mettre une petite musique motivation là, on rotate derrière moi. Avec un zoom tout rouge autour de moi. Tout ça, c'était pour dire quoi? Parce que toi, tu as dit, toi, tu juges pas les gens parce que tu n'as pas le temps. Ça arrive aussi. Regarde les scripts que tu veux faire pour aujourd'hui. Imagine, si tu te mets en commentaire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais des fois, il y a des gens, ils écrivent des trucs incroyables en commentaire sur Insta. Des fois, je réponds, je clash un peu, tu vois, je dis, je te mettrai, J'aime bien. je te mettrai une Tu chiffre. commentes des vidéos, rien à voir. Que ce soit des femmes obèses qui promouent le LGBT, des trucs vraiment n'importe quoi, ou des gens qui veulent se suicider. Toi, tu dis, hey, loser! J'ai vu des commentaires comme ça. Ouais, après, des gens, ils vont être choqués, ils vont dire, ouais, la dépression, nanani, nanana. Non, les gars, tout ça, c'est des excuses. Ouais. Tout ça, c'est juste vous cacher derrière des excuses. Ceux qui font rien, ils disent, ouais, mais j'ai ici, mais j'ai là, je sais pas faire ça parce que blablabla. Quand tu veux, tu fais. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, le game. Sur quoi pouvons-nous finir ce podcast? Qu'est-ce que tu veux recommander aux jeunes là, qui regardent, aux gens en général Fais des pompes! Est-ce que tu as déjà fait 1000 pompes en une heure? Toi, tu as fait 1000 pompes en une heure ou pas? Jamais. Les gens, et en une journée, tu as déjà fait 1000 pompes? Oui, il dit oui. Ouais, une journée. Ok. Ouais. Vous avez déjà fait 1000 pompes en une journée, vous avez 17 ans, 18 ans, vous avez jamais utilisé vos bras. Faites des pompes, les gens, ils savent pas quoi faire. Souffrir, alors va dehors et cours des kilomètres. Je pense que là, si tu es assis chez toi, là, tu regardes et que tu te lèves maintenant, là, tout de suite, tu fais 50 pompes, t'arrives. Non, mais t'arrives. Attends, fais pas. Les gars, j'ai parlé de 50 pompes, il s'est levé, il a commencé à faire 50 pompes, c'est un malade. Enfin, tout ça pour dire que si tu te lèves, tu sais pas faire 50 pompes maintenant, tu es en très très mauvaise shape, mon pote, et que ta santé, là, elle est en danger. Et si tu sors, tu essaies de faire 10 tractions, t'arrives pas, là, tu crains. Faites 20, pause, ils disent comme ça, ils sont pas découragés. Voilà, mais viens, parce que c'est la fin, là, viens, tu les termineras après, frérot, viens. Voilà. Je fais comme Speed. Lui, c'est un gars, je te jure, il est incroyable. T'as trop d'énergie, mon frérot, je te jure, j'ai Je l'impression... me suis entraîné tous les jours, si ça. Ouais, mais... Quoi? Toi, tu me rappelles, moi, il y a 10 ans, j'avais autant d'énergie. Après, les gars, l'énergie... après la trentaine, quand... Non, je rigole. Non, l'énergie, elle est toujours là, mais... C'est bien, t'es vif, frérot, t'es vif. Tu leur as donné l'exemple en live, là. Mais ouais, les gars, levez-vous, agissez. Regardez maintenant comment ma voix elle est grave. Tu vois, quand tu fais le sport... C'est la testo, elle est là. En fait, quand tu es droit, tu écoutes le tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le droit chemin, et tu fais du sport. Il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. En fait, ouais. Bref, les gars, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Si vous avez des questions, des remarques, une recommandation, n'oubliez pas d'aller voir la page Le Podcast Studio. Abonnez-vous, Filmazi, Mago Immobilier, Gem Pictures, ouais. Mago Immo Dubaï, ouais. Obligé. Les gars, à très bientôt dans un prochain podcast. Ciao. Et merci, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.